À cet effet, le protocole invite Monsieur le Président de la Commission de la CEAC à bien vouloir s'avancer pour prendre le drapeau. Le protocole invite Vos Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Président sortant, et Son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Président entrant, pour la remise des drapeaux. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise et président en exercice de la CEAC, à bien vouloir prendre la parole pour sa déclaration d'acceptation. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et chefs de délégation, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef de l'ONU, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ce jour pour notre traditionnelle cérémonie de passage de charge de la présidence en exercice de la CEAC. C'est pour moi l'occasion d'adresser mes vives félicitations à mon frère, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le président sortant de la CEAC. Le féliciter pour le travail remarquable accompli au cours de son mandat à la présidence de notre communauté pendant toute l'année 2022. Dans un contexte de crise multiple, marqué par l'urgence de se relever les conséquences de la COVID-19 et de faire face aux effets de la guerre en Ukraine, la CEAC a su faire preuve de résilience. Mesdames et Messieurs, au moment où il me revient ce jour de prendre la présidence tournante de notre communauté, la scène internationale reste confrontée à de nombreuses crises et défis multiformes. Je pense notamment aux effets du changement climatique et aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, au Sahel, dans le bassin de la Tchad et à l'est de la RDC. Toutefois, en dépit de ce contexte difficile, j'ai véritablement foi en la capacité de notre institution commune à relever, comme elle l'a toujours fait, tous les défis auxquels elle a été confrontée. Ceci nous commande d'agir de manière collective, avec détermination et solidarité, pour nous approprier les dossiers de notre espace régional. En ce sens, et tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'entends porter une attention toute particulière au chantier du financement de notre organisation communautaire. Après toutes ces années, le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration
tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Aussi, nous faudrait-il peut-être examiner les termes de sa modification ou de sa substitution par d'autres instruments plus appropriés. Notre volonté politique d'y parvenir ne doit pas faire faillite, car notre communauté doit résolument être forte. Et c'est tout le sens de mon appel à vous, mes chers pères. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. La construction de notre communauté est une tâche exaltante, ardue et constante. C'est une mobilisation de tous les instants au bénéfice de nos populations, singulièrement les femmes et les jeunes, relais affirmé de la réalisation de notre ambition commune. C'est pourquoi nous devons multiplier toutes initiatives sur la scène tant continentale qu'internationale pour davantage promouvoir et défendre nos intérêts communs. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, mon pays organise conjointement avec la France à Libreville les 1er et 2 mars prochains le One Forest Summit, 5e édition de la série de One Planet Summit, cette fois consacrée aux forêts. L'enjeu majeur de ce sommet est de faire avancer les questions de préservation et de gestion durable des forêts. L'objectif affiché est d'optimiser des solutions basées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques et la perte de la biodiversité. En tant que pays du bassin Congo-Ogooué, le Gabon a toujours assuré une contribution de qualité à la lutte pour la survie de la planète. La rencontre de Libreville est l'occasion de démontrer que la gestion durable de la forêt permet de préserver les écosystèmes forestiers. Elle permet également d'augmenter leur valeur économique. C'est pourquoi j'entends également consacrer mon mandat à la consolidation de notre narratif communautaire sur la question de la préservation de la forêt. Cela passe donc par la gestion durable et la transformation locale du bois, ainsi que par la mise en place d'un système équitable de valorisation de crédit carbone et de biodiversité. Monsieur le chef d'État et le gouvernement, mesdames et messieurs, oui, je suis convaincu qu'il est possible de faire aboutir nos légitimes prétentions. Oui, je le réaffirme haut et fort, nos pays doivent être rémunérés à leur juste valeur pour leurs efforts de préservation de l'environnement et de la biodiversité au bénéfice de l'humanité tout entière. Qu'il s'agisse des forêts tropicales équatoriales ou des écosystèmes du Sahel, avec sa grande muraille verte, nous faisons partie de la solution au changement climatique. Pour cela, nous devons tous agir ensemble. Et maintenant, je vous remercie. Le 25 février 2023. Motion de remerciement. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, réunis le 25 février 2023 à Kinshasa, République démocratique du Congo, dans le cadre de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation communautaire, témoignons notre gratitude à son Excellence M. Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la CAC sortant, pour son bilan et les réalisations accomplies tout au long de son mandat à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Réitérons nos félicitations au président de la commission de la CAC et à toute son équipe pour les résultats obtenus au cours de l'année 2022, malgré les difficultés diverses liées aux contraintes financières, humaines et matérielles. Exprimons enfin nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais pour la chaleur de l'accueil et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, fait à Kinshasa le 5 février 2023. Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Excellence, M. Carlos Villanova, président de la République de Sao Tomé et Principe, Excellence, M. Mahamat Idriss Déby Tno, président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, Excellence, M. Gaudencio Mwamba Messou, président de la Chambre des députés de la République de Guinée équatoriale, président représentant son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, Excellence Dr Joseph Bion Ngouté, président, Premier ministre plutôt, de la République du Cameroun, représentant son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, Excellence M. l'ambassadeur Ted Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, représentant son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au terme des travaux de cette 22e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir pris une part active à ces assises dont je salue avec satisfaction l'heureuse issue. Je ne puis également manquer d'exprimer ma satisfaction quant aux pertinentes résolutions et décisions qui ont été prises au terme de cette session ordinaire par la conférence, et j'appelle à ce que nous puissions collectivement veiller à leur mise en œuvre. Aussi, comme vous avez pu l'observer, cette 22e session
de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC a abouti par l'adoption de la déclaration portant sur la politique intégrée des mers et des eaux continentales partagées de la CEAC, ainsi que des principaux axes pour l'élaboration de la stratégie de développement de l'économie bleue durable en Afrique centrale. Cet engagement fort de notre part appelle à davantage de coopération et d'échange pour une mise en œuvre et une matérialisation effective de cette volonté collectivement exprimée. Enfin, j'aimerais souhaiter tous mes vœux de succès au président de la République gabonaise et président en exercice désormais de la communauté économique des États de l'Afrique centrale entrant, mon cher frère, son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba. Tout en vous renouvelant, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les assurances de ma très haute considération, c'est donc par ces mots que je déclare clos les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je vous remercie.